RCN. Le son de la différence. RCN présente Parcours d'entrepreneur avec Alexis Armand Dehaas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parcours d'entrepreneur avec les carrefours de l'entrepreneuriat, métropole du Grand Nancy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Leonardo Baranger. Bonjour Leonardo. Bonjour. Leonardo Baranger qui est à la tête du bar et de la brasserie Melting Pot à Villers-lès-Nancy. Vous l'avez créé ou reprise, c'est ça c'est une reprise d'activité ou... On a repris une activité avec une fermeture qui remonte à 2 ans depuis octobre 2022 et nous sommes sur notre 3e année. D'accord. Alors, vous êtes basé à Villers-lès-Nancy, mais plus précisément, c'est dans quel secteur de Villers ? Tout à fait, nous sommes sur le Villers-Bas, sur l'avenue donc André Malraux, en face, sauf que de la mairie, derrière la station Total, il y a un petit centre commercial qui s'appelle en tant que CPC Plein Centre. On est en face de la boulangerie à côté du match. D'accord, ok. Alors c'est une reprise d'activité, vous l'avez mentionné. Vous avez créé cette activité-là ou repris cette activité-là en famille en fait, c'est ça ? Vous avez des membres de votre famille qui vous accompagnent, enfin qui sont co-actionnaires de... Effectivement, par rapport au parcours où j'avais, j'étais à Bruxelles et je suis redescendu sur Nancy. Et quand on était en post-Covid, en famille, je leur ai dit on monte un projet. Il a été fait en famille puisque la banque, elle demandait donc entre 30 et 35% d'apport sur le projet et je n'étais pas en capacité. Dans la mesure où je fais de la restauration depuis longtemps, sauf que mes parents et mon frère et mon meilleur ami, ils n'ont pas hésité... à vous accompagner dans la démarche. À m'accompagner dans la démarche et me financer dans le projet, effectivement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre brasserie, au niveau des menus, au niveau de ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Ce qui a été intéressant, ça s'appelle Melting Pot, donc c'est un lieu de brassage et d'assimilation. Et l'idée, c'est de défendre la restauration, puisque moi, je fais de la restauration depuis toujours. Et l'idée, c'est de faire une carte à l'ardoise fraîche, et de saison. On est quand même, en tant que maître restaurateur, depuis plus d'1 an. Donc, il y a quand même 4 entrées, 4 plats, 4 desserts en fonction des saisonnalités et des producteurs et de la demande des clients. L'idée, c'est de proposer quelque chose de frais et de bien tous les jours. Et au niveau des prix, la gamme de prix dans laquelle vous vous situez, c'est laquelle Aujourd'hui, on est sur une formule avec un plat qui est donc à 16,90 et on a une formule avec entrée, avec plat et dessert qui est donc à 19,90. D'accord, ok. La clientèle que vous avez, c'est de la clientèle de proximité, c'est des gens de passage, des jeunes, des anciens ? On a une clientèle qui va être plutôt par rapport au passage. On a également quelques entreprises autour. On a Enedis et d'autres qui passent. Et on a également une clientèle d'anciens. Parce que Villers, c'est quand même une population qui est donc en tant que vieillissante et qui viennent donc assez régulièrement. D'accord. Vous m'avez dit qu'il y a des concerts de temps à autre. Voilà, donc là aussi, c'est une particularité de votre brasserie. Mais l'idée était d'apporter un petit peu de vie et de gaieté par rapport à la prestation. Et c'est vrai qu'on a fait un maximum et de karaoké et de concerts qui se passent dans la joie et dans la bonne humeur. Au tout début, on l'avait fait essentiellement par rapport au samedi soir. Aujourd'hui, on les a remis au vendredi soir. Et ça permet à ce qu'on passe un bon moment entre amis et en famille. Et vos créneaux d'ouverture, vous démarrez le matin assez tôt déjà, si j'ai bien compris ? Par rapport aux amplitudes horaires, le bar il ouvre à 9h, même si moi je suis là donc à 6h30 et on fait bar toute la journée et on ferme à 20h. Et quand on est en animation sur les vendredis soirs, on ferme à 22, 23h en fonction, bien évidemment, par rapport à l'activité. D'accord. La restauration, le service en salle, c'est votre métier d'origine ou vous êtes arrivé là un petit peu au gré des rencontres, des opportunités ou... Moi, je fais plus de la restauration depuis tout le temps, mais plus sur le côté en cuisine. Mais quand on est porteur de projet, il est important à ce qu'on défende ce qu'on fait et qu'on puisse comprendre par rapport à la faisabilité des postes. Et depuis quelques mois, je suis au bar et je suis en salle et je sers et je démontre par rapport à ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. D'accord. Et
là-dessus, en préparant l'émission, vous m'avez dit il y a quelques conseils que je donnerais bien à des candidats à la création d'entreprise, notamment un conseil en particulier. Si on peut peut-être en reparler. Sans rentrer forcément dans les détails. Pas de souci. Non, mais un conseil en particulier, c'est que moi, dans mon cas, sauf que je n'ai pas de vie, ça veut dire que ça prend plus de temps. Encore plus quand on a par rapport au personnel, quand on a donc une activité qui est donc en restauration, c'est de la patience, c'est bien s'entourer et c'est avoir par rapport à la tête froide parce que c'est très 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 prenant et on ne se rend pas compte. Moi, ça fait 2 ans, bientôt la 3e, je me paye quasiment pas parce que je pense à l'entreprise et je fais en sorte à ce que ça fonctionne. Alors oui, ça fonctionne, mais il faut avoir une bonne santé et un bon mental. Voilà. Et il faut être patient parce qu'effectivement, le retour sur investissement, il ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est ce que vous nous dites. Et l'accompagnement sur le plan financier, il est important aussi. La partie comptabilité, rentabilité des affaires, tout ça, c'est quelque chose qui est important et à ne pas oublier quand on démarre une entreprise et une activité. Mais comme oui, effectivement. Et comme je dis aux clients, moi, souvent, c'est que le bar, je le monte par rapport à eux et non pas, sauf que par rapport à moi, parce qu'ils pensent tous que je gagne de l'argent, alors que non, absolument pas. J'ouvre le bar parce que ça me fait plaisir, parce que je veux de la vie, parce que je veux du partage, parce que je veux de la cohésion, parce que je veux une vie. Et sauf que je crée une vie et la rentabilité vient, bien évidemment, parce qu'il faut qu'on soit rentable pour qu'on continue. Mais on est bien loin sauf que de gagner donc des milliers et des cents. Mais c'est un choix éthique. Et moi, sauf que je le choisis parce que je vais être en phase avec moi-même. Très bien, merci Leonardo. Donc, rendez-vous à la bar brasserie Melting Pot à Villers-lès-Nancy pour celles et ceux qui souhaitent manger des produits frais et passer un très bon moment. Merci et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère. RCN, www.rcn-radio.org